L'opération turquoise. La 3e édition de Rencontres internationales du livre francophone du Rwanda a été lancée ce mercredi au Centre culturel francophone du Rwanda. Cet événement rassemblant 30 auteurs et intervenants des 4 nationalités qui vont partager des sujets développés dans leurs livres et ouvrages. Ces rencontres ont comme objectif d'impulser une politique renouvelée des soutiens à l'économie et à la chaîne du livre du Rwanda, mais aussi de concevoir une plateforme d'échange entre les professionnels du livre en Afrique, tout en promouvant les valeurs de la francophonie. Parmi les invités de ces rencontres, il y a les profs Vincent Duclerc, historien, chercheur et spécialiste des génocides et des sociétés démocratiques, qui a présenté son livre intitulé « La France face au génocide des Tutsis, les grands scandales de la Ve République ». Il a indiqué au micro de RBA que ces livres mentionnent la nécessité de comprendre l'essence du génocide perpétré contre les Tutsis, afin de prôner sur la vérité impartiale des faits et surtout de renforcer les relations entre le Rwanda et la France. Je pense que la relation aujourd'hui entre la France et le Rwanda, elle est fondée sur le partage de la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une seule vérité, une vérité des faits, et cette vérité-là, ça je le dis solennellement, eh bien, c'est l'histoire, la vérité que connaissaient les Rwandais depuis 1994. Ils savaient la vérité et au fond, la France leur refusait cette histoire. Et parce que c'est la même en fait, eh bien mon livre approfondit cette vérité des faits et donc montre quelque chose de tout à fait essentiel, c'est que la compromission des institutions en France, donc ce que j'appelle le grand scandale de la Ve République, comment effectivement une démocratie républicaine comme celle de la France, en fait devient, je veux dire, un régime autoritaire. Et donc cette compromission des institutions, donc ce grand scandale, aboutit pour le Rwanda eh bien, à faciliter, à accélérer et même à rendre possible le génocide contre les Tutsis. Donc c'est ça ma contribution. Et donc plus on travaille dans la vérité, plus finalement on construit l'avenir aussi de nos relations, de notre société, de nos sociétés. Ces rencontres visent également à créer un environnement phare au Rwanda afin de développer l'accès aux livres. Les écrivains rwandais, ainsi que plusieurs maisons d'édition rwandaises, affirment qu'un tel événement constitue une bonne plateforme pour développer leurs activités et construire un réseau de collaboration avec d'autres auteurs. Les rencontres internationales du livre vont également aborder d'autres sujets au cours des tables rondes, notamment de responsabilité de la France et de la communauté internationale dans les génocides perpétrés contre les Tutsis. Les directeurs du Centre culturel francophone du Rwanda, Johan Hillel Hamel, est du même avis et affirme que cette année est particulière car le Rwanda va commémorer pour la 30e fois les génocides perpétrés contre les Tutsis afin d'aider la nouvelle génération à mieux s'imprégner de l'histoire du pays, à inciter les jeunes à adopter la culture de la lecture dans leur quotidien. C'est une édition un peu spéciale parce que 2024 est une année très forte pour le Rwanda, mais aussi pour les relations franco-rwandaises. Parce que 2024, c'est les 30 ans de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Et il y a donc une actualité éditoriale très importante sur le génocide, de livres d'historiens, d'écrivains, mais aussi d'essayistes. Et ces rencontres, elles sont un temps où on se pose et on a invité beaucoup de ces écrivains pour revenir sur ce qu'il s'est passé. Ces rencontres internationales du livre francophone, qui sont organisées pour la 3e fois à Kigali, comprennent des tête-à-tête entre les écrivains et le public, des discours autour des tables rondes, des lectures et des divers spectacles. L'événement se déroule à quelques semaines de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Et ces rencontres se tiennent par ailleurs au cours du mois consacré à la francophonie. Charlène Foulaha, pour la télévision rwandaise.